Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée, voilà, que les énergies aussi ont pu vous être profitables, notamment les énergies de cette pleine lune. Alors, je voulais aussi vous préciser que si vous voulez des guidances, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Vous avez en barre d'infos mon adresse mail pour me contacter. Voilà. Je voulais aussi vraiment vous remercier profondément pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements. Vraiment, ça me touche profondément, donc merci et encore merci. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je voulais toujours et encore insister sur le fait de recevoir les informations, d'accord, vraiment, ne prenez que ceux qui résonnent en vous, c'est ça le plus important. Vraiment, ça doit vraiment vibrer, ça doit vous... Voilà, il y a quelque chose en vous qui vous dit ok, là c'est bon, ou non, là c'est pas bon. C'est vraiment dissocier en fait votre mental et votre âme, donc c'est très important de le faire, même si des fois voilà, ça va dans un sens et on aimerait que ça aille dans l'autre, mais voilà, les choses sont comme elles sont. En tout cas, voilà, il est important que vous appreniez à vous écouter, c'est essentiel, même vital, j'ai envie de dire. C'est un peu pour ça que vous êtes là aussi, donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, concernant nos énergies du moment, c'est vrai que ça bouge, c'est vrai que ça bouge, mais à la fois il y a comme une espèce encore de détachement, hein. Là on est vraiment sur le détachement des féminines, et c'est bien, c'est très bien, mais dans l'amour, dans le véritable amour, dans quelque chose d'absolument... Je recule un peu. C'est absolument ce qu'on vous demande, d'accord, même si effectivement faut savoir aussi des fois prendre patience, même si c'est quelque chose de difficile et que des fois votre autre, donc la personne qui est dans votre cœur, aurait tendance à pousser un petit peu le bouchon un peu trop loin, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça, il faut l'accepter et continuer votre vie à avancer, à concrétiser ce qui est pour vous, et de ne surtout pas être dans l'attente de oui mais moi j'ai voulu ça, oui mais on avait discuté de ça, mais je vois pas quelqu'un d'autre, du coup je suis frustrée parce que j'aime personne d'autre. Eh bien c'est que le travail n'est pas encore terminé pour vous, vous avez encore des choses à travailler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si cette attente se libère, c'est vous qui avez gagné, et là faites aussi votre chemin en fait par rapport à ça. Si vous devez rencontrer quelqu'un, rencontrez quelqu'un. Si vous ne devez pas rencontrer quelqu'un parce que vous n'en ressentez pas le besoin, ne le faites pas en fait, c'est pas grave. C'est pas parce que vous aurez une vie un peu différente que naturellement vous ne serez pas dans les clous et donc pas aimé, quoi, hein, voilà, hein, il faut aussi savoir prendre le large, se détacher vraiment des attentes du mental et du monde dans lequel on vit, et vraiment se concentrer sur soi-même et ce qui est bon pour soi, pour son propre épanouissement. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à travailler, chère féminine. Et concernant votre autre, alors là, c'est moins rigolo parce que c'est vrai que dans certains cas, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui n'a pas bossé. Alors, pas bossé dans le sens qui n'a pas cherché à évoluer. Et du coup, pour lui, ça devient problématique. Il y a beaucoup de choses qui deviennent compliquées. Parce qu'encore une fois, par des fausses croyances, on me dit, a été un petit peu prétentieux, un peu dans le côté oui mais moi je sais, oui mais c'est comme ça qu'il faut faire, donc moi je suis dans le bon, c'est toi qui es dans le faux. Et en gros voilà, là il s'aperçoit, ou elle s'aperçoit, hein, c'est vous qui
qui savait bien sûr qu'en fait il n'est pas heureux ou elle n'est pas heureuse et qu'il y a des choses qui commencent profondément à l'agacer et pire encore à ses yeux, vous êtes toujours dans son cœur. Alors quand je dis pire, c'est pas dans le sens que c'est pas bien, mais je pense que, moi les ressentis qu'on m'a donnés, c'est que c'était quelqu'un qui a partagé un moment avec vous un peu d'innocence, sans pour autant avoir en tête de concrétiser quelque chose, vous voyez. Et là en fait, après une période de girouette, on me dit un coup oui, un coup non, un coup j'ai envie d'être avec elle, un coup non, j'ai envie de sauver peut-être mes relations, j'ai envie de sauver ma vie quoi. Arriver à un constat que finalement il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui et que tout ça en fait ça rime à rien, mais voilà, il y a des responsabilités, il y a un âge avancé pour certains ou certaines, il y a des responsabilités et tout ça, ça se met pas en 3 coups de baguette magique et on avance, ce qui est une réalité. Ceci étant dit, plus il va attendre et plus ce sera compliqué. C'est ce qu'on me dit. Et j'ai l'impression que votre autre est en train de se douter de ça. C'est-à-dire qu'il a comme un éveil qui lui dit il va pas falloir trop tarder parce que sinon là, il va y avoir des grosses complications. Et pour faire marche arrière, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais voilà. Il y a encore cette énergie de sacrifice qui est encore très marquée chez votre autre. Donc voilà. Va-t-il passer le cap? Ne va-t-il pas passer le cap? Moi, j'ai des personnes qui doivent vraiment, et c'est ce que je vous disais, il y a des personnes qui doivent vraiment travailler sur elles-mêmes, sur des blessures profondes. Parce que c'est quelqu'un qui était dans le déni et qui l'est encore. Pour certains, il est encore dans ce déni. Donc évidemment, les blessures que vous avez travaillées, lui non, il ne les a pas travaillées, donc il est encore dans un peu dans l'énergie dans laquelle vous vous êtes véritablement séparés. On va dire que la séparation, là c'est encore un concept, mais la séparation qu'on parle dans les flammes jumelles, on est vraiment, que ce soit dans les flammes jumelles ou d'autres liens sacrés, c'est pas la question, mais depuis que vraiment vous n'êtes plus en partage réel et que vous êtes vraiment en distanciation, allons-nous dire, eh bien votre autre n'a pas du tout travaillé, c'est-à-dire que lui il s'est renfermé sur ses vieux schémas. Et il y a eu des micro-prises de conscience, mais bon, c'est comme s'il voyait le panneau, il l'a regardé, mais il a détourné les yeux. On me montre un peu ça. Donc c'est vrai que finalement la leçon n'a pas été acquise, n'a pas été comprise. Et voilà, vous avez avancé, mais pas lui. Et je vous invite à vous retourner et regarder réellement les faits, quoi. Et les faits, c'est que votre autre a encore les mêmes propos qu'il y a peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Ou en tout cas, la même... on me parle de personnes qui sont encore dans la défensive, qui n'ont pas encore accédé à l'amour et à la complétude, qui sont vraiment encore dans des schémas erronés. Donc évidemment, ça crée un fossé entre vous deux, qui est malheureusement plus acceptable pour vous. Donc on va voir un peu où ça va nous mener, mais je pense que là il y a des choses qui vont être intéressantes. Allez, s'il vous plaît mes guides. Ok. C'est vrai que là, j'ai pas eu d'heure miroir particulière, j'en ai eu plusieurs, mais rien de transcendant, vous voyez. J'ai eu peut-être le 55 qui est revenu, mais pas plus, donc là on n'est pas dans les heures miroirs, hein, d'accord. J'ai eu le 55 et surtout le 55 en fait, mais après j'ai rien eu de plus. Donc je ressens quand même une espèce de ralentissement sur le lien. Par rapport peut-être au message de canalisation ou ce genre de choses, d'accord. Alors,
Là, je sens qu'il y a quand même une question de ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui est attaché à ses valeurs, à ses traditions. Et qui a besoin de ça. Qui a besoin d'avoir un groupe de personnes autour de lui dans lequel il se sent plutôt épanoui, dans lequel... Enfin, c'est pas qu'il se sent... Si, il se sent épanoui, mais c'est pas tant ça, c'est plutôt le fait d'avoir un groupe. Une personne qui a besoin d'être entourée. Oui. C'est une personne qui a besoin d'être entourée quasi quotidiennement. Vous voyez ? On est tout le temps sur cette énergie de modestie, d'accord ? Donc, il y a quelqu'un de méfiant. Hein. Moi, je ressens vraiment de la méfiance. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de groupe un petit peu dans lequel il évolue. Je ressens ce besoin d'être rassuré, vous voyez, ouais, d'être tout le temps rassuré. Il y a des peurs, hein. Il y a des grandes peurs. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui reste fidèle à lui-même parce qu'il y a une question de peur. Il est vraiment en lien avec un groupe de personnes. Mais on parle de communauté, de peut-être tradition, de peut-être une personne étrangère ou peut-être quelqu'un qui a des valeurs vraiment spécifiques et qui a besoin d'être vraiment entouré de ces personnes. Je sens pas quelqu'un de foncièrement ouvert au monde, enfin si, mais dans son... Dans sa capacité, vous voyez, c'est pas, je vois pas quelqu'un d'aventurier qui va aller à la rencontre de tout le monde avec un esprit plutôt qui s'adapte. Non, je vois plutôt quelqu'un qui a quand même besoin d'un groupe de personnes dans lequel il se sent exister, dans lequel il se sent voilà. Et en fait, ce groupe le nourrit, c'est pas nourrit cette peur, mais un petit peu dans le sens que j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu comme ça, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un qui est... pour ça je vous dis une personne étrangère, parce que peut-être n'a pas de racines familiales installées peut-être. Et voilà, et on me parle qu'effectivement c'est une personne qui malgré ses peurs, trouve la paix grâce à ce groupe en fait. Et oui, c'est pas un électron libre. Hein. Ouais. Ouais. On est quand même sur quelqu'un qui a quand même... ouais, il y a quand même encore un travail de libération. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît. Ouais, je vous disais, la communauté, le groupe lui apporte beaucoup d'aide. J'ai l'impression qu'il se nourrit de cette communauté, quoi. Hein. Ouais. On parle de, voilà, ça calme vraiment. Donc c'est vraiment en relation avec des personnes, enfin des relations karmiques, hein, c'est vraiment le cas. Hein. Il a trouvé, en tout cas dans cette communauté, ce groupe, il y a des relations karmiques, mais il y trouve quand même un certain calme. Parce qu'il y a des grosses peurs, quoi. Mince, non, là. Ouais. Et en fait, la peur, il y a vous. La hantise, sur la carte de la hantise, je vous ai vous. Ouais. Et voilà. Et en fait, sur la carte de la paix, il y a le respect.
Donc malgré tout, il a l'impression d'être respecté en fait dans ce groupe et vous lui faites peur. Vous lui faites véritablement peur. Parce qu'en fait, il n'a pas trouvé... j'ai l'impression... Franchement, moi j'ai vraiment l'impression que là, on n'est pas sur des liens qui vont se libérer tout de suite. Hein. Je préfère vous le dire. Et sur la modestie, parce que j'ai mis... Ouais, pas la modestie, on le guide quoi. On le guide à aller vers plus de modestie. Hein. Mais voilà quoi, j'ai l'impression qu'il fait pas trop le taf quoi. Parce qu'en fait il se tourne vers des personnes qui n'ont pas, en d'autres decks il a apprentissage donc et il l'a pas encore fait cet apprentissage. J'entends avec ces relations karmiques il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup d'égo, il y a beaucoup de... Mais finalement c'est, vu qu'il a pas ou elle n'a pas évolué comme vous, il y a un fossé en fait qui est en train de s'établir entre vous deux. Et malgré tout l'amour qu'il a pour vous, parce qu'on me dit oui, il vous aime, mais il est incapable de revenir vers vous parce que vous êtes un tsunami à ses yeux. C'est fou, hein, mais c'est ce qu'on est en train de me dire, quoi. Et le problème, c'est que vu que c'est une personne qui a peur, et de toute façon, vous êtes sur la hantise, c'est pas rien, hein, c'est pas... Ouais. Il y a quand même un accord avec ces gens. Il me dit qu'il y a quand même un accord avec ces gens et qu'il doit travailler avec ces gens d'une certaine manière à se libérer, mais il ne l'a pas encore fait. Il ne l'a pas encore fait. J'ai l'impression. Ouais. Et pour lui, c'est son endroit. Cette communauté, c'est ce groupe de personnes avec qui il est. Malgré le fait que il soit pas forcément... c'est pas ce qu'il y a de meilleur comme relation, en attendant, il s'y sent bien, quoi. Ceci étant dit, j'ai l'impression qu'il y a quand même un nouveau départ pour vous. Par rapport à cette hantise. Il a quand même envie de... Il vous abandonne pas. En tout cas, c'est pas ce que je ressens, mais ça va demander du temps. Comme dit, ça va demander plus de temps que prévu parce qu'il n'a pas bossé, quoi. Est-ce que je peux avoir plus? Ouais. C'est ça, il y a un choix, en fait, qui va être fait. Hein. Par rapport à la paix, c'est-à-dire que votre rose, ce qu'il recherche, c'est la paix. Mais la paix, ça ne veut pas forcément dire l'éveil. Là, il est en paix parce qu'il gouverne son monde. Malgré tout, c'est un... Enfin, moi, ce que je ressens, il y a quand même un peu un dominant, là, ou une dominante. Hein. Et j'ai l'impression qu'il est un peu maître du jeu dans cette histoire. Alors, qu'on soit bien d'accord, tout est relatif, parce que c'est pas réellement... le maître du jeu, parce qu'on est sur des relations karmiques, donc il y a de la manipulation, il y a plein de choses comme ça. Mais en attendant, lui, il le voit, il le perçoit de cette manière. Et j'ai l'impression que c'est... Moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui est fatigué. C'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui est épuisé, c'est quelqu'un qui ne sait pas où aller, qui a beaucoup de charges. Donc j'ai l'impression que, bizarrement, voilà, vous êtes toujours dans ses rêves, ses pensées, mais ça reste dans les rêves et dans les pensées. Hein. Ouais. Alors, je suis un peu désolée, mais c'est vrai que les énergies, elles ont pas l'air d'être très... Moi, c'est ce que je ressens, et c'est pour ça que d'ailleurs, vous vous détachez. Hein. Alors, on va aller voir. C'est ça, hein. C'est il navigue entre une réalité et un mythe. Dans la communauté avec qui il est là, où elle est, il y a du mensonge, quoi. Il ne sait pas trop où aller, mais voilà. Il a trouvé sa stabilité dans l'instabilité, on me dit. On me dit c'est un rouage bien installé, quoi. Il n'y a pas de difficulté majeure. Alors là, ce
que je vois, c'est que là, on parle quand même du Christ, hein, c'est comme pas rien. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui est vraiment dans la méfiance, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la peur. Donc en lien peut-être aussi avec ses relations. On me parle aussi qu'il y a besoin quand même de façonner certaines choses. Il y a un besoin quasi de reconstruction en lien avec ses relations karmiques. Et en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui veut le faire dans le calme. Et de façon douce. On me parle aussi que il y a, par rapport à un endroit, alors je sais pas, pour ça on parle de communauté, donc peut-être qu'il y a des endroits comme ça dans lesquels il se sent bien. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, il y a une croyance concernant... Bon, alors après, là, c'est... Alors, peut-être que c'est une croyance, peut-être que c'est un truc religieux, peut-être que c'est des valeurs. En tout cas, il y a la place du Christ là-dedans. Donc, c'est quelqu'un qui essaye d'être quelqu'un de bon vis-à-vis de ces personnes. On me dit c'est quelqu'un qui essaye d'être correct vis-à-vis de ces personnes et qui essaye de retrouver un certain calme. Et notamment par rapport à un endroit comment on peut appeler ça? Un endroit spirituel. Je suis désolée pour les bruits depuis tout à l'heure, mais c'est ma chaise. C'est une cata. Les vieilles chaises en bois. Pardon. Mais du coup, ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment dans ce sacrifice, parce qu'il y a quand même cette notion de sacrifice, donc essayer de retrouver un équilibre par rapport à tout ça dans une forme de paix, d'harmonie, mais ça me paraît encore un peu, j'ai envie de dire, un peu précoce, je sais pas, c'est assez confus. Hein. On parle de guérison aussi. Alors, s'il vous plaît. Alors vous, par contre, c'est vrai qu'il vous voit un peu comme ça. Je crois que c'est pas la première fois que je tire cette carte sur vous. Je crois que c'est même dans les jeux précédents. Les tirages précédents, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que voilà, il y a une forme de hantise parce qu'il voit quelque chose de très divin en vous, de quelque chose de très céleste. Mais voilà, il va y avoir... il va revenir vers vous, ça c'est certain, mais on va voir. Je vais pas... Mais là, je sens des gros ralentis. Ok, allez, comme ça. Ouais. Et oui, c'est ça. Il y a un désir quand même de paix sur votre relation. Hein. Il y a vraiment un désir de paix sur votre relation. Et au-delà de ça, j'ai presque envie de dire, dans les relations qu'il a pu entretenir, peut-être même vis-à-vis, peut-être qu'il a eu d'autres relations. Mais bien avant vous, hein, on parle peut-être même de la petite enfance. C'est quelqu'un qui a toujours souffert en amour, on me dit. Et il y a un besoin de... Peut-être aussi de... Ouais, de soigner ce cœur malade, en fait. Parce qu'on me dit, il y a un cœur qui a beaucoup souffert hein, amoureusement. Et là, on me dit que potentiellement, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de remettre un peu de réparer son cœur, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui a du mal encore. Parce que 3 vifs, quoi. 3 vifs, hein, c'est encore trop douloureux pour lui. Pour toutes les raisons du monde hein, qui lui correspondent, hein, bien sûr. Mais en tout cas... Voilà, en tout cas on me parle de... je vous ressortirai l'autre parce qu'elle est sortie tout à l'heure et voilà. Il est quand même dans cette fameuse dualité hein, de guerre, de paix, de oui, non, est-ce que j'y vais pas. Il y a une dualité et on lui dit bien qu'il y a une source d'apprentissage qui arrive et qu'effectivement il faut croire au miracle, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez enfermé dans ses idées. Hein. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'en renvoie d'un point de vue énergie. Donc, je crois qu'on a fait le tour par rapport aux énergies voilà, globales. On va aller voir plus en spécifique, du coup. Mais voilà, vous avez un petit peu le contexte. Hein. Moi, on me dit, il y a peut-être votre hôte qui va revenir.
de façon plus, pas, j'ai pas envie de dire amicale, mais va essayer de peut-être, parce que peut-être que là vous êtes en froid, on m'a dit, il y a des féminines et des, enfin des, voilà, hein, qui sont en froid, mais genre vraiment. Et peut-être on a marre d'être dans cette situation vous concernant. Alors peut-être rétablir quelque chose d'équilibré hein, vis-à-vis de vous, sans pour autant s'engager ou avoir envie de quoi que ce soit avec vous. Il peut y avoir ça. Donc on est sur énergie, bon ben voilà, d'ego, c'est ce que je vous disais. Hein. Il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui est vraiment... Ouais, ça. Quelqu'un qui est encore dans l'ego, qui est encore dans ses illusions quelque part. Mais c'est pas une illusion, enfin, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un certain charisme, enfin, charisme, non, parce que le mot charisme n'a rien à voir avec ça. Un aura, en tout cas, il y a une illusion d'aura. En tout cas, je vois le monde, mais pas dans l'épanouissement équilibré. Je vois un monde un petit peu... ouais, bah c'est ça. Un monde en lien avec son karma, quelqu'un qui est entouré, pas de faux semblants, mais qui n'est pas en phase avec lui-même, quoi. Mais qui est connecté au monde matériel, peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de soirées, ou des, je sais pas moi, des représentations, ou quelqu'un qui est dans le monde, vous voyez, dans le monde actuel, mais qui n'est pas trop connecté au monde spirituel ou qui commence à vraiment lâcher du lest. Peut-être qu'il y a eu un intérêt particulier, des moments d'introspection, des moments de réflexion. Mais là, je sens quelqu'un qui commence à vraiment revenir dans son ego, dans ses, voilà, dans ses mondanités, quelqu'un qui est plutôt dans ce goût-là. Et c'est pour ça qu'on me dit, il y a le karma là qui arrive hein, pour votre autre. Il y a le karma qui arrive pour votre autre. Et ouais, bingo, paf, dedans direct. Et voilà. C'est ça. C'est quelqu'un qui... donc on est dans l'ego, hein, sans surprise. Comme je vous le disais, comme je viens de vous le dire, qui est dans des mondanités, donc des choses assez superficielles. Hein, quelqu'un qui est quand même... je pense que c'est quelqu'un qui doit sortir, c'est quelqu'un qui doit... peut-être faire des repas de famille, d'amis. On me parle même de réception, peut-être pour une certaine catégorie de personnes. Voilà. Il fait ça quand même avec une certaine, pas contrainte, mais ça lui demande quand même des efforts. Mais bon, voilà. Il y a une place à voir. Alors là, on est sur le matérialisme. Mais moi, ce que je vois sur cette carte... Je vois quelqu'un qui est assis sur un trône, vous voyez, mais un trône pourri, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment cet ego de genre je me pose là, quoi, vous voyez. Et tout ça, en fait, il le garde, et en tout cas, il est encore dedans. Mais là, bah tout stagne. Il n'y a pas d'évolution. C'est pas quelqu'un qui évolue dans son âme. C'est quelqu'un qui reste sur ses acquis. Je pense même que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Hein. Ou en tout cas une certaine aisance financière. Enfin, d'un point de vue financier, je vois pas de difficulté majeure. Donc effectivement, on me dit que bon, il va y avoir quand même la justice divine qui va intervenir et qui va mettre fin à quelque chose, à ce monde-là. Là, vous apparaissez. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mesdames? Voilà. Malgré tout, ouais, je suis désolée, je sais pas, ils sont mal là. Malgré tout, en fait, vous êtes là, mais il fait preuve de tempérance à votre égard. C'est-à-dire qu'il est quand même encore dans la retenue. Il est encore dans la retenue, même s'il sait que vous êtes quelqu'un de bien. Hein. Mais non. Voilà, on est encore sur des peurs. Quelqu'un qui planifie, qui orchestre, qui contrôle, qui... Ouais, on dit qu'il va y avoir encore des événements qui vont... En fait, la source ne va pas le lâcher, hein. C'est clair, hein.
Elle va pas le lâcher, hein, mais jusqu'au bout. Hein. C'est pas grave. Hein. On dit c'est reparti pour un tour, mais c'est pas grave. Hein. On y retourne. Hein. Et ouais. Et l'énergie tierce est encore là. Il y a un événement qui va arriver concernant cette énergie tierce. Donc ça peut être... là, on parle d'une femme, hein, mais ça peut être... en tout cas, c'est une énergie féminine. Mais on ne veut pas d'instabilité avec elle. Il est encore dans l'amour avec elle. Il est encore dans l'amour avec elle. Ben oui, parce que de toute façon, il peut être que dans l'amour, vu qu'il n'a pas travaillé sur lui. Elle correspond vraiment à ça. Au matérialisme, à la représentation sociale, au statut aussi, on me parle d'un statut social, ou en tout cas de quelque chose qui répond à ses besoins égotiques et pas du tout à ses besoins d'âme. Mais votre autre a choisi l'ego. On est sur l'ego. Et elle correspond en tout point à ce qu'il recherche de l'ego. Ce que son ego veut, elle est vraiment dedans. Vous, c'est trop compliqué, hein. Pour votre autre aujourd'hui, c'est trop compliqué. Vous êtes divine, quoi. Vous êtes protégée, vous êtes... Non, et pour lui, c'est... Et là, on me parle bien qu'il est suspendu dans cet espace-temps. C'est-à-dire qu'il a choisi l'ego et qu'il est dedans. Il va se passer quelque chose, mais il s'en est tellement passé avec elle. Mais il est toujours sous son emprise. Et ça ne change pas. En tout cas, pas pour le moment. Je suis désolée, les féminines, c'est horrible de dire des trucs pareils, mais c'est un autre qui refuse de travailler. Hein. Il n'a pas envie de bosser, il est... on me dit c'est farnienne pour lui, là. Même s'il souffre, même s'il n'est pas bien, même si c'est comme ça, c'est tout, c'est... Ouais. Alors, on va voir. Hop, qu'est-ce qui va se passer encore avec cette féminine, là. Enfin, cette énergie féminine autour de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Et pour vous, du coup, comment ça va se passer, s'il vous plaît, vite. Il y a de l'espoir pour un renouveau. En tout cas, lui, il a de l'espoir concernant un renouveau, un nouveau départ dans sa vie. Avec vous, bizarrement. Ok. Et il y met vraiment de la volonté. Il a l'espoir qu'il y a un changement majeur avec vous. Ok. Ouais. Et vraiment, il y a mis de l'espoir. Je finis ma ligne et je vous explique. Alors, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il a envie d'un nouveau départ avec vous. En tout cas, il a envie de... de quelque chose de nouveau. Enfin, pas de nouveau, mais il met de l'espoir dans votre relation. D'accord ? Mais il comprend qu'en fait, vous êtes sa destination. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il sent que vous êtes sa destination. Il y met de l'espoir là-dedans. Mais voilà. Ça ne se concrétise pas parce qu'on me parle... On me parle de sournoiserie, de choses... Il y a de l'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension, mais il reste fidèle à vous quand même. C'est bizarre, c'est très bizarre.
on compte sur la chance. Concernant donc la femme là en question, qui porte des masques. Donc il a conscience que cette personne mais il y a un besoin de guérison. Il sait qu'il a besoin de guérir quelque chose avec cette personne, cette féminine, cette femme, cette énergie, ouais. Parce qu'il y a un cycle infernal de répétition qui est vraiment installé entre elle et votre autre. Ou si c'est pas une femme, c'est un homme féminin, d'accord. Il y a vraiment... il nourrit l'espoir, c'est ça, d'accord, merci. Il nourrit l'espoir de vous retrouver, on me dit. D'entamer un nouveau départ. Mais on est quand même sur la carte, juste après vous, quand même du... pas beau, hein. Ça va vers le soleil, mais à l'heure actuelle, c'est pas beau, hein. Alors, on confirme qu'après, il y a le soleil tout de suite, donc on est bon, on est sur la pleine réussite. Qu'il y a quand même une forme de protection, ça c'est certain. Mais il y a cette personne qui est là. Hein. Et cette personne, elle est comme... on me dit qu'il y a quand même, par rapport à ça, il y a quand même une certaine manipulation, sournoiserie, il y a un besoin de guérison. Là, on me dit qu'il y a un lien fidèle entre vous, mais voilà, il y a des problématiques aussi de... pas savoir qui vous êtes réellement, pas bien comprendre les choses, votre monde, il y a quand même beaucoup de questions. Et par rapport à elle, il y a quand même envie d'un nouveau départ, mais pas forcément d'être avec elle, mais d'un nouveau départ dans le sens que peut-être que tout ça s'arrête. Mais ça doit s'arrêter par la guérison parce qu'on est quand même sur des schémas répétitifs. Et ça, il en a conscience. Alors, il attend ce cadeau divin. On me dit, là, il attend un coup de chance. Il doit beaucoup prier ou en tout cas mettre des intentions particulières, particulières pour pouvoir recevoir un cadeau, une opportunité, quelque chose qui pourrait débloquer la situation. On peut attendre des 1000 ans comme ça parce qu'il faut qu'aussi, lui, il rentre dans l'action. Et là, je vois pas quelqu'un qui rentre dans l'action. On va voir, mais là, en ressenti, c'est pas ce que j'ai. Donc on me dit qu'effectivement, il peut y avoir une solution qui peut être trouvée pour vraiment passer d'une berge à l'autre, vous voyez, d'une situation à l'autre, mais c'est pas... Ouais. Et vous, en fait, il a... Là, enfin, c'est pas ce qu'il envisage, mais dans la situation, dans l'énergie dans laquelle il est actuellement, vous, c'est un coup de poker. Votre relation aux yeux de votre autre, c'est un coup de poker. C'est-à-dire que ça marche ou ça marche pas. Le problème, c'est que votre autre, il a peur de ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le précédent jeu. Donc, tout ce qui est coup du destin, un peu machin, c'est un peu limite ça, hein, cette histoire. Lui, il a besoin de sécurité, il a besoin de... Et vous, à ses yeux, vous n'êtes pas la sécurité. Vous, à ses yeux, vous êtes la magie, vous êtes le... Vous voyez? L'imperceptible, on me dit. Et ça, c'est pas... Ça l'inquiète un peu. Donc, on me dit que, quand même, il y a beaucoup de discussions sur ce chemin de guérison et notamment sur ces tromperies. Donc, je pense que votre autre a eu clairement des vérités, hein, et que justement il est en train d'en discuter avec notamment cette personne et d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que cette personne, il y a d'autres personnes aussi qui sont concernées. Donc je pense que c'est assez tendu du côté de votre autre. Est-ce que je peux avoir... Bon, on me dit que quand même, il y a... donc on a quand même la guérison qui est envisagée, donc il y a quand même la réussite et le nouveau départ. Et on me dit que ce serait une solution, effectivement, que tout ça, ça se guérisse, quoi. Et que votre autre puisse avancer. Mais voilà, ce serait la solution à tous ces problèmes. Sauf que, bon, j'ai l'impression qu'il y en a une qui fait de la résistance, et pas qu'une. Et là, actuellement, votre autre, il est vraiment dans l'égarement concernant ça, parce qu'il ne voit rien se manifester, en fait, de bon.
C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'intention, mais j'y arrive pas aujourd'hui. Il a besoin d'attention, voilà, merci Meggy, parce qu'on a dit, mais oui, mais il faut le dire. Donc votre autre a besoin d'attention, sachez-le, maintenant c'est dit, je peux avancer. Donc par rapport à ses intentions, ou ses demandes particulières, de coups du destin, de chance, c'est pas encore exaucé, ce qui fait que ça met votre autre dans un sentiment d'égarement en fait. Dans un sentiment d'égarement. On me dit que, bizarrement quand même, ce qu'il a créé en fait avec cette personne, ben, c'est un peu ça. Enfin, il récolte un peu ce qu'il a semé, quoi. C'est pas entièrement de la faute de cette énergie féminine. Elle répondait, comme je vous ai dit, elle répondait à son ego. Donc, quelque part, c'est lui aussi qui est responsable de ça. Hein. Et ça, il est en train d'un peu le comprendre. Parce que jusqu'à présent, on me disait que c'est quelqu'un qui avait tendance à se poser comme victime. Donc, quand même, il vous voit, comme je vous disais, il vous voit bien, hein, il n'y a pas de souci, à tel point qu'il vous voit dans l'abondance, lui. Ou en tout cas, à ses yeux, vous représentez l'abondance. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on m'explique que par rapport à ces chemins de guérison, tout ça, une fois que ce sera acté, une fois que ce sera mis en place, là, il y aura de la communication avec vous. Mais tant que ça c'est pas fait, en gros, oubliez l'option communication. Hein. Et il y aura des communications qui vont se refaire de façon assez secrète et discrète dans un premier temps. Voilà. Ça actera que clairement, il y a eu guérison sur le lien karmique qu'il a avec cette énergie féminine et tout le reste aussi, parce qu'il n'y a pas qu'elle. Il y a quand même une communauté, un groupe de personnes, on me dit. Hein. Donc, il y a du boulot, quoi. Alors, là, il y a quelque chose, mais ça fait aussi quelque temps que j'entends ça. J'ai ce sentiment, il y a une histoire d'enfant, de projet. Alors, on en parle souvent, mais j'ai presque l'intention... on va vérifier, mais j'ai presque cette sensation qu'on me dit que la solution pour votre hôte, ce serait un enfant. Un enfant ou la naissance d'un projet. C'est peut-être ça, en fait, le signe qu'il attend de l'univers. On me dit, soit il attend qu'il y ait vraiment la naissance d'un projet entre vous, soit il attend qu'effectivement il y ait un enfant, clairement, qui pourrait effectivement embrayer le pas entre vous. Alors avoir un enfant quand on ne se voit pas, je pense que c'est un peu compliqué. Hein. Alors je pense que, alors ça ce serait peut-être plus pour les personnes qui ont encore un semblant de relation. Voilà, il y aurait une naissance un peu surprise, ça peut arriver. Ou sinon, ce serait plus un projet. Il y a quelque chose qui pourrait vous réanimer, en fait. Faire en sorte... Alors, c'est peut-être que vous êtes sur un lieu de travail similaire ou des choses comme ça. Ou dans des associations similaires. Alors, quand je dis des associations, c'est des groupes de personnes, d'accord? C'est, voilà, hein. Ça peut être, je sais pas, un truc de sport, peu importe. Et qu'en fait... par le hasard, vous vous retrouviez tous les deux en groupe, en collaboration, vous voyez. Ce genre de choses, en fait. J'espère que je suis assez claire. Voilà, c'est un peu ça qu'il attend. Ou effectivement, que vous ayez des relations intimes et que vous tombiez enceinte, quoi. Ça, c'est totalement possible. Ou que vous exprimiez peut-être... une attente d'avoir une famille, un enfant avec votre autre. C'est aussi possible. Hein. Ou que vous envisagiez la réalisation d'un projet que vous aviez mis en suspension aussi. Que c'est aussi possible. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est vrai que ça fait... Ouais, ça doit faire 3 jours que j'ai ça en tête à peu près. Donc, ouais. On va voir. Bon. Oui, bah voilà, c'est celle-là qui est sortie aussi. Bon. C'est quelqu'un qui nourrit l'espoir quand même par rapport à ce projet, mais qui a beaucoup de peur, notamment par rapport à elle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui envisage de revenir vers vous, mais qui a peur
de la réaction de cette personne. Ça, c'est possible aussi. Parce que peut-être que vous travaillez dans un endroit et qu'effectivement, cette femme pourrait le savoir, que vous collaboriez ensemble, ou même sur un plan professionnel, pas juste personnel. Et ça le stresse, hein, on me dit ça le stresse. Voire, on me dit que par rapport à ce projet, il y a des recherches qui sont faites. Il essaye de trouver des solutions, on me dit. Mais il a peur quand même qu'avec vous, il y ait une certaine routine. Il a peur de la routine avec vous. Parce qu'il n'a pas envie d'expérimenter avec vous une routine. Ça le stresse aussi beaucoup. Et d'être aussi dans une forme de précarité financière, on me dit. Bon, ça, je sais pas, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà. Donc, on me maintient bien qu'effectivement, une fois que cette guérison avec cette personne sera traitée, votre autre vous écrira. Et à ce moment-là, il y aura sûrement des documents administratifs et il y aura un choix qui aura été fait. Du coup, concernant, voilà, votre autre aura choisi, quoi. Et en d'autres decks, vous avez quand même le foyer, donc ça c'est plutôt positif. D'accord. En tout cas, voilà le tirage. Donc c'est assez brouillon, hein. On est encore sur des énergies pas très claires, avec beaucoup de oui mais non. Je veux ça mais non. Voilà, bon. C'est assez compliqué. On est sur une énergie tierce qui est quand même très présente et je pense très active pour ne pas que votre hôte cède. On me dit cède à la tentation. Donc, ouais, c'est assez tendu cette histoire quand même. Hein. Alors, je vais vous prendre celui-ci. Alors, qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît, mes guides ? Donc là, on annonce quand même une fin pour votre autre, une fin de cycle. Concernant des croyances limitantes. Et ça, c'est voulu par la source, d'accord? C'est vraiment voulu par le divin. Donc ça, c'est agréable. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en action, d'accord, par rapport à ça. En tout cas, il y a du travail qui est établi. On est toujours sur un lien de fidélité. Votre hôte vous est quand même, malgré tout, toujours fidèle. Il y a une période d'apprentissage. Donc, voilà, qui est actée, qui est en train de se mettre en place, qui est déjà mise en place et qui va continuer pendant un petit moment. Et ce sera quand même une vraie réussite. On me parle effectivement de la construction d'un foyer. Alors, là j'ai juste besoin d'une confirmation parce que j'ai un doute. Ok, donc là on est sur... D'accord, donc... Ok. Donc effectivement, c'est ça... alors, c'est pas la construction... Oui, c'est la construction. Il y a une réussite sur la construction d'un foyer par rapport à cette énergie féminine que nous avons depuis tout à l'heure. On parle d'engagement, on parle d'un enfant. Donc je pense qu'il est engagé avec une femme, ou en tout cas avec une énergie dominance féminine, et qu'il y a soit un projet ou une personne fragile ou un enfant, et qu'il va y avoir une transformation. Ok, merci mon guide. C'est le résultat d'un dur travail qui a été mené. Donc on va voir quelle est cette transformation. Donc c'est une transformation dans l'amour. D'accord, donc ça c'est bien. Par rapport à un sentiment de misère. Parce que dans le foyer, il y avait vraiment un sentiment de misère, un sentiment de pauvreté, un sentiment de routine, un sentiment vraiment, c'est des basses fréquences, d'accord?
Il y a des communications avec cette femme. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train de communiquer par rapport à elle, avec elle. Voilà. Et il y a une transformation parce que je vous dis, il attend un coup de pouce de l'univers. Il attend un coup de chance de l'univers. Donc dans l'amour, ça ne veut pas dire qu'il s'aime, pas du tout. C'est-à-dire qu'il s'est choisi par rapport à ses croyances. Il s'est choisi par rapport à lui. C'est-à-dire que ce n'est pas en lien avec elle. D'accord, je tiens à préciser. Il y a une réussite par rapport aux croyances qu'il avait avant qui étaient très limitantes. Et maintenant, il a ouvert son cœur ou il va ouvrir son cœur. À lui-même. D'accord, pas à elle. À lui-même. Okay. Donc on me parle qu'effectivement ça a été, il y a une fin par rapport à une période d'apprentissage qui a été une récolte dans la douleur. Ok. Donc en gros, ce qu'il a construit jusqu'à présent, il a conscientisé que c'était pas forcément, ça a été bon à un temps parce qu'il en avait besoin, mais que maintenant voilà. Et il conscientise que ça a été fait quand même dans la douleur. C'est pas quelque chose de très naturel. Là, on me dit qu'il est en union avec lui-même. Il est en train de se réunir avec lui-même. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il est en train de se libérer vraiment de ses croyances limitantes. Il y a une vraie réussite dans l'amour. Et il est en train de s'unifier à lui-même. C'est exceptionnel quand même. Hein. Donc là, par rapport au foyer, à la routine qui est installée, on me dit qu'il y a quand même un choix qui a été fait et qui va être fait. Notamment concernant les enfants ou la personne fragile ou voilà, hein, ou le projet naissant, enfin bref, vous savez. Alors là, il y a un message qui arrive concernant cette femme. Je pense que vous allez être informé de quelque chose suite à des communications qu'il aura pu avoir. En tout cas, il va vous écrire. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure. On refait, c'est pas sorti. Merci. Donc voilà, il y a un nouveau départ. Donc c'est-à-dire qu'il attend ce coup de chance là. Et suite à ce coup de chance, il y aura un nouveau départ. Et ce nouveau départ sera protégé. D'accord? Donc ça c'est cool. C'est même très bien. Et il va réussir à mettre de la lumière et de la réussite et de l'épanouissement sur cette situation qui est quand même... En fait, la fin va être une totale réussite pour votre auto. Ça va être un apaisement et surtout un accomplissement, dit cette fin. C'est bien. Donc effectivement, il y a une renaissance par rapport à son rapport à lui-même. Donc ça, c'est bien, c'est même très bien. Concernant ce foyer, on va vers quelque chose de quand même très compliqué. Hein. On va vers quelque chose de très compliqué. On me dit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui recule pour mieux sauter. Donc, je sais pas. On me dit, ça y est, c'est bon, quoi, ça suffit. Donc, effectivement, il va y avoir un message qui va se faire suite à des discussions avec cette énergie féminine. Donc, on me parlait de rapidité. Et là, on me dit que ça va être quelque chose qui va être fait quand même dans la douleur. Alors, c'est pas le message, mais on va voir ce que c'est. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas bon qui arrive avec cette femme. Et ça va se faire dans la douleur. Donc là, il va quand même y avoir un équilibre retrouvé, d'accord? Il y a une transformation vraiment sur le lien, on me dit. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a une histoire de magnétisme et de famille, d'accord? Donc il y a une histoire de quelqu'un qui va retrouver un petit peu ce qu'il recherche dans une famille, qui va essayer aussi de changer un petit peu d'énergie. Donc ça va être beaucoup plus positif. Parce que pour lui, c'est important la famille, on me dit. Donc effectivement, on va arriver dans une période de renaissance, de printemps. Donc on maintient l'histoire du printemps qui va se passer quelque chose voilà, dans le printemps. Donc là, c'est maintenu également. Ça peut être une période de flirt, une période de quelqu'un de léger. Là, je sens quelqu'un de léger. Voilà. Et les difficultés vont s'ancrer. Donc par rapport à ce foyer, les difficultés s'ancrent réellement dans la durée. Donc là, il y a une dominance financière. Donc il va y avoir des difficultés financières avec cette personne, cette féminine. Il va y avoir des difficultés financières.
Alors, concernant effectivement ce coup de chance, tout ça, c'est la fin des difficultés. Clairement, elle est tombée à l'envers, donc c'est la fin des difficultés. Et il va y avoir un événement qui va marquer cette transformation. D'accord? Ok, voilà donc ce que j'avais à vous dire. Par rapport au lien, donc c'est vrai que ça évolue quand même, mais ça évolue de façon assez... On rame, hein. C'est pas GG. Hein. Ok, alors, hop. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Pardon, j'ai un coup de fatigue, désolée. Par rapport à vous, c'est pas bien de bailler comme ça, mais j'ai eu un coup de bouffe. Mais je sens quelqu'un voilà, qui est en train de... Vous savez que le bâillement, c'est la libération énergétique. Je sais pas si vous le saviez. Quand en fait on bâille, en fait on détend. Et énergétiquement, ça veut dire qu'on expulse un poids assez lourd. Donc voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train d'expulser quelque chose de pas très sain. Donc c'est quelqu'un qui va déménager. Voilà. Quelqu'un qui va déménager. Ok. Il va y avoir une relation secrète pour lui. Une relation secrète, discrète et des difficultés financières. Voilà un peu ce qui l'attend. Oh, donc on va aller voir en détail. Et une concrétisation de projet. Je veux dire, là, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de libérer pas mal de choses. Bon, on va voir. Allez. Qu'allez-vous me dire? Il y a quelqu'un qui va déménager, donc la personne qui va déménager, on confirme que c'est bien votre autre, d'accord? Donc, on dit bien que la concrétisation de projet ne se fera pas avec l'énergie tierce. Voilà, mais là, il y en a trop là. Donc, il y aura encore de la dépendance affective dans cette relation secrète discrète, d'accord? Concernant les blocages financiers, à mon avis, il va y avoir des moyens de communication, il va y avoir des choses qui vont sortir, d'accord? Vous allez être informés, je pense. Et on me parle bien qu'il y a un déménagement suite à un divorce, d'accord? Donc là, on me parle bien de votre autre. Si vous avez une différence d'âge, alors je dis bien, j'aime pas trop mettre ça, mais bon, globalement, c'est souvent le cas. Si là, allez, je suis désolée de bailler comme ça, c'est vraiment impoli, mais là, je sais pas, votre autre, je suis en canalisation avec lui, là, c'est... Oh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de vraiment libérer, et ouais. Donc c'est quelqu'un qui est en instance de divorce, qui va divorcer, ou qui est déjà dans le divorce, qui est séparé. Bref, on parle de votre autre, donc d'une différence d'âge. Bon, peu importe, là, normalement, c'est plus de 5 ans, mais ça peut être aussi inférieur. D'accord, c'est un tirage général. Donc on me parle bien que votre autre conscientise qu'effectivement comment dirais-je, la concrétisation du projet ne se fera pas avec son énergie tierce, hein, d'accord? Là ça me confirme ça. On me dit bien qu'avec vous il y a quand même une fusion des sentiments, hein, clairement. Donc vous allez être informé, donc suite à ces difficultés financières, et ensuite il y aura sûrement une rencontre, d'accord, auquel vous pourrez bien parler de beaucoup de choses à mon avis. Voilà, c'est une personne qui a décidé de ne plus du tout écouter les autres, d'accord, ça va lui faire du bien. Donc on m'annonce bien une rupture avec, pour moi la concrétisation de projet c'est la rupture, d'accord. Avec vous, faites attention parce qu'il y aura quand même encore un peu des mensonges. Je pense qu'il ne va pas être totalement honnête avec vous. Donc il y aura des choix à faire, hein, d'accord, suite à tout ça, parce qu'il y aura vraiment des gros blocages financiers, on me dit. Donc c'est une personne que vous allez sûrement, alors soit vous avez rencontré par le biais de votre métier, d'accord,
soit vous allez le revoir également par le biais de votre métier ou de son métier, d'accord? On vous demande, en fait, votre autre est encore un petit peu dans les peurs, d'accord? On lui demande de prendre foi et courage, d'accord? Mais il a encore quelques peurs. Bon, les cheveux, a priori c'est brun, bon, ça c'est facultatif. Donc on parle bien de votre autre. Là, on dit qu'il y a quand même un changement positif dans la relation, d'accord? Vous voyez pas, c'est chiant. il y a une évolution sur la relation, d'accord? Donc, voilà, alors là, putain, c'est fou, hein. C'est dingue, hein. Les jeux ils s'entrecroisent, c'est dingue. Donc là, on me parle effectivement d'un projet qui pourrait arriver et on me reparle d'un enfant. Donc, ou d'un projet qui pourrait vous relier, d'accord? J'ai envie de vérifier quelque chose parce que c'est quand même dingue qui ressort à chaque fois. Donc on me remaintient qu'il y a des recherches par rapport à cette... Donc c'est votre autre hein, qui maintient ses recherches. Il y a une solution, il y a quelque chose de positif qui arrive. Voilà. On me parle bien de message, on me parle bien de communication et on me parle bien d'une guérison. Donc effectivement, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être la clé de la solution un petit peu par rapport à tout ça. Ou en tout cas, il y a un besoin où votre hôte a des enfants et qu'à ce moment-là, il a envie de bien faire les choses et il faut qu'il guérisse encore quelque chose vis-à-vis de cet enfant. Voilà, voilà. Allez. Bon, on me dit bien qu'il y a encore actuellement des blocages karmiques. Oh là là, c'est trop sombre, mais c'est horrible. Mais c'est pas vrai ce truc. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc on me dit qu'effectivement, il y aura des blocages karmiques. On me dit que votre autre est en train de conscientiser tout ça. Donc je pense qu'il y a un retour qui va arriver hein, d'ici peu de temps. Oui. Voilà. On dit qu'il y a un changement qui arrive et vous, clairement, vous n'êtes pas prête. Ça va être la méga surprise. Donc ça, c'est bien. Les surprises, c'est bien. Alors, on me parle bien d'une routine qui va changer, d'accord, pour votre autre, clairement. Parce qu'il y a ce déménagement, en fait. Alors, il va y avoir une concrétisation, d'accord, et ça, c'est un cadeau que votre autre est en train de se faire à lui-même. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que, franchement, c'est pas un luxe, hein. Donc, on nous parle bien d'une relation au-delà même... Enfin, voilà, c'est une relation de flamme jeu et tout, mais c'est surtout une relation spirituelle. Donc ça, il en a bien conscience. Et on me dit bien qu'il va falloir encore un petit peu d'adaptation, chère féminine, parce que votre autre, quand même, a besoin d'aide. D'accord ? On parle de répétition de schéma encore, donc on est quand même sur la libération. C'est pas encore ça, mais ça arrive. Bon, là, on me maintient que c'est votre autre. Ok, pas de surprise. Donc voilà. Il va se libérer hein, du poids familial, votre autre. Donc ça, c'est cool. C'est des bonnes choses. Voilà. Alors, on me dit qu'il y aura quand même peut-être que vous allez vous déplacer avec votre autre. Peut-être que vous allez faire des voyages, des week-ends. Moi, je sens quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce sera ultra discret. Peut-être que vous ferez des rencontres, je sais pas moi, dans des hôtels ou dans des choses comme ça, vous voyez. Et, moi, je vois ça comme ça. Hein. Voilà. Et il y aura, cette rencontre aura lieu au moment opportun. Ok. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant votre hôte par rapport à ce jeu-là. On va continuer. Donc, il y a quand même des choses positives, mais il est clair que
Le côté emménagement, on va kiffer de notre vie en 2-2, ça va être super, vas-y, flower power, on n'y est pas. Hein. On n'y est pas encore. Hein. Voilà, je préfère être claire. On est loin même de ça pour le moment. Là, on est encore sur des énergies un peu de oui, je sais pas, peut-être. Voilà, bon, bref, c'est pas bien grave, mais en tout cas, c'est ainsi. Allez, qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît? Alors, bon, on me parle bien de nouvelles, donc vous allez être informés prochainement. Il y a quand même encore un petit peu d'immaturité. On est sur quelqu'un qui pense beaucoup, hein, qui est beaucoup dans sa réflexion. Voilà. Il est dans l'hésitation concernant le fait de vous écrire, d'accord? Il est là. Et cette immaturité est en lien avec le fait qu'il ne vous dit pas toutes les vérités qu'il serait important de vous dire. Voilà. Il est encore dans une relation de fuis-moi, je te suis, parce qu'il a encore trop d'instabilité dans sa tête. Il n'arrive pas à poser les choses. Voilà. Alors, si vous recontacte, je préfère être claire, c'est pour un rapprochement. On ne va pas faire de dessin. En gros, c'est ça. Hein, c'est pas non plus pour... hein, d'accord. Concernant, et c'est ce que je vous disais, c'est pour un rapprochement parce que c'est une personne qui vous aime, mais aujourd'hui qui est capable que de vous donner de l'amitié, si on peut dire amitié plus, quoi, vous voyez. Voilà, parce que il a encore un peu peur de l'engagement. C'est normal, surtout s'il est en instance de divorce. Et a priori, c'est quand même quelqu'un qui a quand même eu beaucoup de problématiques par rapport à ça. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui a le cœur brisé, donc a besoin aussi de se reconstruire. Ceci étant dit, c'est quelqu'un qui est quand même tourné toujours sur le passé, et notamment sur ce que vous avez pu... comment on peut appeler ça, vivre entre vous, quoi. Si vous avez eu des, je sais pas, une histoire ou quoi, en tout cas, il est encore là-dessus. C'est quelqu'un qui est quand même tourné beaucoup sur son passé et pas trop sur son avenir, je le sens. Voilà. Il a quand même, je pense, encore des pulsions, d'accord, des pulsions de tout genre. Donc voilà, il faut encore qu'il les maîtrise, hein, qu'il apprenne à les libérer, à les soigner, à les guérir. Voilà, on dit bien que malgré tout, il va essayer de vous recontacter, d'essayer de vous revoir, essayer de... Voilà, d'accord. Donc vous allez recevoir une invitation ou un message ou quelque chose d'assez inattendu. Voilà, il a conscience, donc effectivement, il est dans l'hésitation parce que j'ai quelqu'un qui ne veut pas non plus faire de mal à l'énergie qu'on a vue tout à l'heure, cette énergie féminine, d'accord, que ce soit un homme ou une femme, la polarité féminine, à nous dire, donc voilà, parce que cette polarité est amoureuse de lui. On sent qu'il est extrêmement timide vous concernant, d'accord. Que vous voit comme un être d'abondance, voilà, quelqu'un d'assez céleste, grand, enfin bon bref. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, clairement, hein, et c'est peut-être aussi cette façon qu'il va choisir d'avoir de l'aide, c'est par peut-être des retrouvailles un peu basées sur le charnel, on va dire, d'accord. Ce sera un moyen pour lui de peut-être de clarifier, de ressentir à nouveau des émotions qu'il avait à votre égard, que jusqu'à présent il avait mis un peu sous cloche. C'est possible aussi, et ça va l'aider, on lui dit. Hop. Allez. S'il vous plaît. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un souhait quand même de partager avec vous certaines choses. Même si, en fait, sa quête, au-delà de tout, c'est vraiment le partage, d'être dans une relation de partage. Et c'est vrai qu'actuellement, dans la relation dans laquelle il n'a pas ce sentiment, en fait, de partage réel. Avec vous, oui. Et c'est ça, en fait, qui aussi intervient beaucoup en votre faveur, mais qui bloque aussi quand même votre autre. Parce que qui dit partage, dit aussi honnêteté, quoi.
et il n'est pas dans l'honnêteté. Voilà, la fameuse dualité. Allez, s'il vous plaît. Oui, merci. Voilà, parce que bah, c'est ça, il est encore dans ses peurs, quoi. Donc, dans ses addictions, dans ses... Voilà, donc il est bloqué encore, donc il a manque de confiance en vous, naturellement. En fait, c'est pas en vous qu'il manque de confiance, c'est en lui. Mais bon, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il est possible, alors... Voilà, c'est ce que je vous disais, il y avait... De toute façon, si vous recontactez ou quoi, ce sera pour du charnel. Et je vous disais, il y aurait effectivement des rapprochements et l'aide passerait par le charnel. On nous le maintient bien ici. Parce que j'ai l'impression que votre autre est quand même poussé sur la chose. Hein. Aujourd'hui, il est dans l'éloignement, d'accord, avec vous. Mais on me dit bien qu'il y a une évolution qui arrive. Ok. Voilà. Tout ça, ben, je vous le disais tout à l'heure, il manque de confiance en lui parce que en vous, parce qu'il a manque de confiance en lui. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être complexé. D'accord? Vous lui manquez. Par contre, il se dit que quand même la relation serait à risque. Si jamais... voilà. En dos de deck, j'ai quand même le cœur brisé, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, une dernière. Merci. Mais il pense quand même à revenir et il pense un peu la même chose que vous. Donc c'est quand même assez positif. Je pense que c'est quelqu'un qui va acter ça dans pas très longtemps. Mais voilà, ne vous attendez pas à un engagement, ne vous attendez pas à une énergie de ce type-là. On n'y est pas du tout, c'est plutôt quelqu'un qui sera voilà, plus dans le côté un peu superficiel, charnel de la situation. Ok, bah écoutez, j'ai envie de regarder qu'est-ce qu'on lui propose comme guérison avec l'archange Raphaël. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et à vous aussi, parallèlement, très bien. Donc, effectivement, la prière, ça marche. Donc, en gros, je pense qu'il va être exaucé, votre autre. Si vous êtes en accord avec ça, ça peut se passer. Donc effectivement, on lui propose de faire des massages. Ça peut l'aider à se décontracter et un petit peu à se reconnecter au corps. Voilà, demander totalement l'aide de Raphaël, en fait, tout simplement. Hein. Ça, c'est pour votre autre, encore. Voilà. Peut-être quelqu'un qui devrait être, peut-être faire un peu plus d'exercice. Je sais pas, on lui demande de s'étirer, voilà, de faire un peu plus d'étirements, de choses comme ça pourrait être bien. Voilà, et d'assainir un petit peu et de guérir les relations qu'il entretient actuellement vers un chemin d'amour. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que peut-être acter des séparations, tout ça, mais de façon saine et équilibrée, dans l'amour en tout cas, c'est ce qu'on lui demande de faire, parce que c'est mais l'amour de soi-même, d'accord ? De demander peut-être un peu plus d'aide au sein de sa communauté, peut-être des gens autour de lui, peut-être même au sein de sa propre maison. Et on lui demande de s'informer, voilà, d'avoir les bonnes réponses, quoi, d'aller chercher les bonnes informations. Et voilà, demandez à votre corps de vous envoyer un message, c'est ça. D'écouter un peu plus son corps, c'est une personne qui aurait tendance à vraiment écouter le mental. Et en dos de deck, on lui dit que quand même, il va avoir un renouveau d'énergie. D'accord? Donc, voilà. Ça devrait quand même bien se passer. Alors, pour vous, s'il vous plaît, mes guides. Pour les féminines, merci. Donc, on vous demande de bien vous alimenter. C'est important. Peut-être que vous allez être tenté de manger n'importe quoi. Faites attention. On vous dit de prendre quand même un temps de rétablissement parce que je pense que vous en avez besoin. Et de réadaptation, peut-être aussi à des situations qui pourraient arriver, d'être malgré tout, toujours dans une joie inconditionnelle et d'apprécier chaque moment, d'accord? Ça c'est important pour les féminines. Voilà, peut-être de consulter, vous avez peut-être un petit problème avec l'alimentation en ce moment, vous compensez, donc faites peut-être attention, ou entamez peut-être... c'est le printemps, donc changez peut-être certaines choses de votre alimentation, ça peut être intéressant.
On vous dit que quand même, il faut que vous croyiez au miracle. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui ont un peu tourné les talons concernant cette relation. Et on vous dit que non, il peut y avoir vraiment des miracles. Et on vous dit d'écouter vraiment votre intuition. De vous reconnecter à votre intuition. Et d'aller profiter du soleil. Ça vaut peut-être le coup, là, en ce moment, d'aller peut-être vous balader, prendre un week-end au soleil, ou voilà. On a besoin un peu de vous reconnecter à la chaleur. Quand on me dit beaucoup de chaleur, peut-être des féminines qui sont un peu à l'année dernière. Voilà, de prendre l'air frais. En fait, vous, on vous dit, et de bien dormir aussi, hein, de bien dormir, c'est important, de faire attention à votre sommeil. On vous dit que, voilà, là, moi, ce que je ressens, c'est plutôt cool. Hein. Autant votre autre, c'est quand même plus dans le soin véritable. Vous, c'est plus prendre soin de vous, en fait, de bien manger, de changer un peu votre alimentation, parce que de toute manière, de toute façon, le printemps arrive, donc on change des gros plats lourds. De vraiment vibrer la joie de façon inconditionnelle, de croire au miracle, pourquoi pas finalement. Et peut-être de prendre un peu des vacances, d'aller au soleil, de vous balader en forêt, au bord de l'eau, en montagne aussi, en campagne, voilà, ce genre de choses. Et vraiment vous reconnecter à votre intuition, de ressentir à nouveau toute cette intuition que vous aviez peut-être mis un petit peu de côté. Voilà en tout cas ce qu'on vous conseille. Et on va prendre les autres anges là, les anges gardiens. Hop là. Allez. Hop, nos anges gardiens. Allez, s'il vous plaît. Attendez. Merci. Alors, lui, il en a beaucoup. Ouais, ça va. Alors, 7 de pensée, gardien de l'émotion, 7 d'émotion et 5 d'action. Alors, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Alors, il y a quelqu'un qui doit être un peu... quelqu'un qui doit renourrir son espoir, en fait. J'ai quelqu'un qui n'a, je pense, n'a plus vraiment d'espoir et là, on lui demande de se reconnecter à ça. On lui demande... Enfin, il va vivre une expérience qui va lui demander de faire preuve de maturité sur le plan émotionnel. C'est ce qu'on a vu quand même. Et on lui dit bien qu'il va y avoir des personnes autour de lui qui sont de mauvais augure, hein, qui n'ont pas de bonnes intentions par rapport à lui. Donc il va falloir qu'il trouve de bonnes alternatives, qu'il trouve des solutions à certains problèmes importants. Donc il va falloir que vraiment il fasse preuve de maturité. Et comme on a vu, il est dans l'immaturité. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, il va trouver, je suis sûre. 7 de l'émotion. Donc qu'il ne faut pas qu'il se dérobe en fait de ses décisions. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu fuyant, comme on a vu, qui dit oui, mais non, mais peut-être, je sais pas. Bon bah non, c'est trop dur, on arrête, on reprend notre routine. Il y a un peu cette instabilité chez votre autre. Et là, on lui dit que non, il faudrait que maintenant, il arrive à se positionner, qu'il puisse arriver à ce qu'il veut, en fait. Qu'il acte vraiment des décisions et qu'il puisse avancer dans ce sens. Bon. On lui dit que quand même, qu'il est soutenu, d'accord? Que s'il demande de l'aide, il en aura. Mais voilà, il faut qu'il affirme sa position. Chose que votre autre n'a pas vraiment... Enfin voilà, il est encore dans cette énergie de fuite, quoi. C'est ça. Donc ouais, encore un peu de boulot, quoi. Hein. Et vous, alors? Alors, pour vous, on est toujours sur la prospérité, vous. Hein. Ouais, lâcher prise. Et encore une, s'il vous plaît. Bon, là, vous en aurez 2. Ça ne sont pas retourner. Ok, donc vous en aurez une de plus que votre autre. Alors, ouais, voilà. Donc vous êtes...
vous, on vous demande d'être plus... il y a une voix, enfin là il y a comment on appelle ça? Il y a peut-être un changement de voie professionnelle qui arrive. Donc on vous demande peut-être d'accéder à de nouvelles connaissances, voilà, de nourrir un petit peu vos connaissances en fait. Hein, votre abondance intérieure par la connaissance. Donc voilà. On vous annonce qu'effectivement sur le plan émotionnel, il y a une merveilleuse expérience qui arrive pour vous, d'accord? Ça va vraiment raviver votre cœur et vos intuitions. Donc on vous dit que c'est pour ça qu'on vous demande de vous fier à votre intuition, parce que je pense que vous allez avoir des signes qui vont vous dire que votre autre arrive. Et si c'est pas votre autre, ça peut être une nouvelle personne. Parce que ça aussi on me le dit, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des féminines qui, leur autre, vont encore choisir de rester dans leur camp, parce que comme on vous a dit, c'est une personne qui est amenée à prendre position, ça veut dire qu'il ne l'a pas encore fait. Et du coup, s'il ne le fait pas, je pense que vos anges gardiens vont vous aider, quoi. Et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc soit c'est votre hôte qui revient, donc préparez-vous, soit c'est une nouvelle personne qui arrive. Et dans ces conditions, préparez-vous aussi. On vous invite à faire un lâcher-prise, vraiment, même si c'est vraiment difficile pour vous, parce qu'on me dit que c'est quand même un sacré défi, mais il faut vraiment lâcher prise sur la situation, quoi qu'il advienne. Acceptez les changements, parce qu'effectivement, il y a des gros changements qui arrivent pour vous. Vous avez des signes, vous êtes guidé et allez-y quoi. C'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle expérience qui arrive pour vous. Donc fiez-vous à ça et voilà, ne regardez pas ce qui s'est passé en arrière. On vous invite à vraiment tourner vraiment définitivement la page et de vous fier à ces nouveaux changements qui arrivent, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel, il y a des changements qui arrivent là, ça arrive. Donc prenez le train, ne restez pas sur le quai de la gare. Voilà, voilà. Donc acceptez le changement et lâchez prise sur la situation. Que votre autre revienne ou pas. Alors, on finit avec celui-ci. Encore une fois, le tirage a été long, bien évidemment. On était à 22-22. Allez, s'il vous plaît. Il y a de l'harmonie par rapport à un couple. Dans la sérénité, ouais, ça c'est beau. Hein. Là c'est pour vous, hein. D'accord, on n'est pas du tout... Il y a un nouveau départ qui s'annonce, d'accord. Là je suis centrée sur vous, on est en train de me dire. Fini les peines de cœur et fini les trahisons. Donc même si votre autre y revient, c'est fini les peines de cœur et les trahisons. D'accord. Ou sinon, bah, c'est un nouveau départ et là, voilà. Donc là, on me ramène sur votre autre. Donc là, on me dit que votre autre a peur que vous l'ayez oublié. Que pour lui, ben, aujourd'hui, vous êtes encore dans la séparation, malgré le fait qu'il vous est encore fidèle. D'accord. Il est encore sous emprise. Il y a un besoin de libération. D'accord. Voilà. Mais qu'il y a encore quand même de l'amour entre vous. Il y a un besoin de légèreté, bien évidemment, et qu'il y a encore cette influence de l'argent. D'accord, des intérêts, des négociations, des contrats, des machins, des trucs, genre, voilà, on est encore dans l'ego, pur et dur, sans se... Voilà, on me parle encore de jalousie, de difficultés, c'est un autre qui est possessif aussi, qui peut être effectivement très jaloux. Il y a quand même des nouveaux projets qui arrivent. En tout cas, lui, il essaye de projeter des choses plus positives. D'accord. Il essaye de revenir quand même dans le cœur. Et on lui dit que oui, ça peut se faire. Mais que ça va demander quand même un peu de souplesse de son point de vue. Quoi. De lâcher un peu prise sur tout ça, en fait. Sur tout son passé qu'il n'arrive pas à faire. Il y a quand même une rencontre qui s'annonce pour vous.
D'accord, mais attention aux illusions. Parce que comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va revenir par intérêt. Enfin, par intérêt, je m'entends. Voilà, on l'a vu, c'est pour le charnel, quoi. Hein. Mais il y aura quand même une source d'équilibre. Bon, on est toujours sur les mêmes énergies. Voilà, on me parle bien d'une communication qui arrive. Voilà. Il y aura quand même de la confiance qui va se rétablir. Et il y a quand même de l'espoir dans cette situation. Et en dos de deck, vous avez quand même le bonheur. Donc ça va, c'est pas non plus la fin des haricots. Mais voilà, c'est encore toujours un peu oui mais non peut-être. Il faut un coup du destin là. Et de toute façon, il va y avoir un coup du destin. Ça, je vous le dis. La source, quand elle a décidé, elle a décidé. Hein. C'est pas... Même si elle prend du temps, mais... Quand elle a acté, elle a acté. Et c'est ce qui est en train de se passer pour votre autre. Allez, pour vous, féminine. Un message direct de soutien. Donc, on me dit que vous, il faut écouter votre cœur. D'accord? Ça, c'est important. C'est lui qui doit vous guider. Toujours. Être authentique avec vous-même, c'est indispensable. C'est-à-dire que si votre autre il revient avec des propositions charnelles, il faut que vous soyez carrément en accord avec votre cœur et votre authenticité. D'accord? On vous demande aussi de pouvoir aussi accéder à cette forme de... je capitule, mais dans le sens pas négatif, dans le sens que je me laisse porter en fait par la situation. Ça peut être aussi très intéressant. C'est ce fameux lâcher prise. Que ce soit votre autre qui revienne ou une nouvelle personne. Voilà. Alors, elle est... la résistance, elle est sortie à l'envers, donc c'est ça. Ne soyez plus dans la résistance en fait. C'est en lien avec je capitule. Je me laisse... Voilà, je me laisse porter par la vie en fait. C'est ça. Par Dieu. Vous êtes soutenu, d'accord? Ça c'est important. Et vous avez quand même des connaissances. Donc faites, voilà, j'ai la connaissance. Ne soyez pas avare de cette connaissance, c'est important. Hein. Juste, vous avez la connaissance et dans un sentiment de liberté et d'accueil pleinement. Point. Pas plus. Vous avez des objectifs bien supérieurs à 5. Vous le savez, vous avez des objectifs bien plus supérieurs et nourrissez-les. C'est important. Voilà, vous êtes quelqu'un qui pardonne sans mal parce que vous avez les connaissances, vous savez. Donc vous n'êtes plus dans la résistance, vous êtes dans l'accueil. Et voilà, vous êtes quelqu'un d'intrépide, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, et vous avez cette... Et là, c'est vrai qu'on est sur les énergies du bélier, et c'est vrai que les énergies du bélier arrivent bientôt. Alors si vous êtes bélier, c'est peut-être pour vous, d'accord. Le côté intrépide, ça c'est vraiment en lien avec le bélier, et là on me dit c'est en train d'arriver pour les personnes qui seraient de ce signe. Hop, vous avez en dos de deck, je suis célèbre. Donc là, on vous dit que vous êtes perspicace, donc ça veut dire que vous savez, vous. Fiez-vous à votre intuition. On vous dit de croire au timing divin, que vous êtes effectivement quelqu'un qui avait un pouvoir de guérison. Vous êtes peut-être guérisseuse. On vous dit d'avoir confiance en vous, que vous êtes à la hauteur de la tâche qui vous est proposée et que vous vous libérez littéralement du superflu. Donc ça, c'est top. Allez, un petit dernier message. S'il vous plaît, merci infiniment. Eh bien, vous en avez deux. Parfait. Je ne crains pas les changements, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, par rapport au changement et au lâcher prise. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir beaucoup plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Et enfin, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour de nuage, pardon. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Ça, c'est un message direct de votre autre. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un merveilleux week-end. Namasté!